Bonjour, nous sommes à Verviers cette semaine pour Télétourisme. Verviers où tout évoque le travail de la laine, comme cette presse à laine installée dans le parc de la société d'Harmonie et qui s'inscrit dans un parcours, joli titre, Je file en ville, qui vous permet de découvrir plusieurs machines qui ont fonctionné à l'époque de la grande activité textile de Verviers. Pour traiter la laine, il faut de l'eau, il y a la Vesdre aujourd'hui, naturellement, je dirais, Verviers, la capitale wallonne de l'eau, avec la Société Wallonne de l'eau et la Société de gestion publique de l'eau installée dans un hôtel particulier qui était une fabrique de draps, bien sûr. Tout est dans tout et réciproquement. Michel Brucker. C'est dans l'Ertogenwald que la Vesdre prend sa source. Très vite, elle rencontre le barrage de Penn qui régularise son débit. Elle ne reçoit pas moins de 9 affluents dans sa route vers Verviers. La Gilep fait partie de ceux-ci. Le lac que l'imposant barrage retient constitue la principale réserve d'eau potable de Verviers. Cette omniprésence de l'eau dans la ville est expliquée en détail dans une bien intéressante maison. Bienvenue à la Maison de l'eau. La Maison de l'eau est une maison interactive où l'on présente l'importance de l'eau dans le passé lainier verviétois, le thème de la Vesdre, les ouvrages hydrauliques de la région et le thème de Verviers, capitale wallonne de l'eau. Les manufactures et les usines de draps de la région employaient une main-d'œuvre abondante. Pour les ouvriers, souvent bien jeunes, les journées de travail étaient longues et commençaient tôt. Ma première journée de travail. Je vais chercher des outils qui me sont dévolus. On me désigne un étau avec son tiroir à outils, une armoire pour les habits à même l'établi. Il est devenu fileur en regardant travailler les autres. Et vogue la galère. J'ai le cœur serré. C'est vers 1850 que le développement de la région connaît son apogée. Plusieurs gravures éditées par le bruxellois Géruzet témoignent fièrement de cette glorieuse époque. La vocation pédagogique de la Maison de l'eau se concrétise aussi dans des expériences destinées aux jeunes enfants. Ici, nous avons de l'eau sale, de l'eau usée, que nous allons filtrer dans un premier temps sur du gravier. Différents types de déchets vont se mettre au-dessus et on a une eau déjà un peu filtrée. Ensuite, cette eau va être passée sur un sable. Donc le sable absorbe les plus petits déchets, les plus petites crasses. On s'aperçoit déjà qu'on a une eau un peu plus propre qu'au départ. Donc ça s'appelle une filtration sur sable. Cette eau va être mise dans un autre récipient où là on fait un procédé chimique. C'est du lait de chaux que l'on verse dans notre eau sale, notre eau usée. Ce procédé chimique va permettre à l'eau d'être filtrée par flocculation, donc c'est une décantation. Ensuite, l'eau filtrée va être versée sur du charbon actif. Donc ce n'est pas encore une eau potable, c'est une eau propre qui est rejetée en rivière. L'eau de la Vesdre est naturellement acide, donc sans procédé chimique, elle a pu permettre à l'industrie lainière verviétoise de dissoudre les graisses de la laine de mouton. Mais aussi, l'industrie lainière s'est installée en bord de Vesdre afin d'utiliser la force motrice de l'eau pour activer des machines. Par exemple, la roue à aube, la machine à vapeur, qui sont des machines qui ont permis donc de travailler plus facilement et plus aisément la laine. Les bâtiments qui abritent la Maison de l'eau témoignent de l'architecture des bords de Vesdre au XVIIIe siècle. Une cour sépare l'atelier proprement dit du corps de logis. La fresque allégorique de Roland Materne y dépeint l'eau, source de prospérité et de qualité de vie. Les anciens propriétaires, la famille de Bonvoisin, qui sont à l'origine de l'expansion de l'industrie de la laine dans le quartier de Haudimont, ont fait don de l'immeuble à la ville de Verviers. Nous voici dans les salons de Pierre de Bonvoisin. Pierre de Bonvoisin, manufacturier lainier verviétois, qui a habité ici, dans ce corps de bâti, un corps de bâti typiquement XVIIIe siècle, qui est annexé à une manufacture où on fabriquait et teignait des draps de laine.
Le salon de Pierre de Bonvoisin est un salon typiquement bourgeois du XVIIIe siècle qui a été réaménagé par des donations familiales où l'on peut découvrir de la peinture, de la sculpture et du mobilier.